Bonjour et bienvenue sur le podcast de la Fée Lumineuse. Je m'appelle Christelle, je suis une coach transformationnelle, une maman, une amie, une sœur, une fille. Mais au-delà des mille et un titres qu'on me donne, je suis une amoureuse de la vie, un être humain et une fée lumineuse. Ma mission, c'est d'aider le plus de femmes possible à se rappeler qui elles sont vraiment, en dehors de tous les chapeaux que la société nous donne. Je suis passionnée et fascinée par la transformation humaine, la métaphysique, la loi de l'attraction et la spiritualité. Sur ce podcast, on parle d'amour de soi, d'énergie, de magnétisation, de la loi de l'attraction, de la santé physique, psychologique et émotionnelle. On parlera aussi d'abondance, de spiritualité et encore plus. Bref, on parle de tout ce qui m'a aidé à transformer ma propre réalité pour créer la vie de mes rêves. Je vais te guider avec les outils qui m'ont sauvée pour commencer à créer ta propre vie lumineuse et pleine de sens à toi. Si tu as envie d'élever ta conscience au maximum, de transformer ta vie, transformer tes relations, tes finances et tout ton univers, tu es au bon endroit. Let's do this, belle âme. On commence maintenant. OK, c'est un point tout. J'espère que vous allez bien les femmes aujourd'hui parce que aujourd'hui, je reçois Eugénie qui est une femme extraordinaire que j'ai découvert très récemment, ça va faire 2 semaines. Puis, bref, je l'ai découvert dans un mastermind où est-ce que pour moi, c'était vraiment comme une pépite d'or, une petite étincelle à travers ce mastermind-là. C'était vraiment j'ai découvert son énergie, puis j'étais comme: «What the fuck?» qu'il y a du monde de même qui existe, c'est malade. Puis tu sais, c'est tellement on enseigne un peu la même chose, mais de manière, tu sais, comme différente, puis avec des mots différents, une énergie différente, mais qu'est-ce que tu hot, pour vrai, là. Merci. Puis aujourd'hui, je voulais t'inviter sur le podcast parce que j'avais envie justement de montrer à quel point il y a plein de choses que je veux dire en même temps, mais à quel point c'est plus simple d'être soi-même. Mmh. Je pense que c'est ça que j'ai envie de montrer aujourd'hui parce qu'on essaie tellement d'être la meilleure version de nous-mêmes, puis tu sais, comme être super hot, puis être la version de toi qui est toi. Ah, oui, oui, mais cette version-là, c'est revenir à la base, à l'initiale, c'est toi. Puis comment ça peut être simple aussi, puis comment tu l'incarnes bien, puis bref, à ta méthode, à ta couleur à toi. Fait que je vais commencer par le début. Là, ça m'a comme mêlée parce que ça fait 2 fois qu'on recommence, mais laisse-moi savoir, est-ce que ben, dans le fond, tu peux te présenter un peu à ta couleur à toi, ta vibe, peu importe comment ça sort, mais moi, ce que j'aime beaucoup aussi en début, c'est de présenter les femmes. Tu sais, c'était quoi ton wake-up call, ta transformation? Parce que de ce que j'ai cru Mmh. comprendre, il y a eu la Eugénie comme avant, qui était comme plus, qui se faisait plus petite, qui était comme plus éteinte, et cetera, version la femme too much aujourd'hui, puis vraiment plongée dans on veut du too much aujourd'hui. Mmh. J'espère que vous êtes prêtes, mais je pense pas que vous êtes prêtes. Ça va choquer du monde, ça, c'est sûr. Ben, écoute, merci pour cette, magnifique introduction. Moi, dans le fond, c'est ça, je m'appelle Eugénie Lisandre, je suis acting et business, mentor. Donc, j'aide les entrepreneurs à bâtir un alter ego, en fait, de la version d'elle-même qu'elle désire être, qui a déjà normalisé le succès illogique et complètement unhinged. Mais ça passe par assumer sa too muchness, ça passe par, justement retrouver la joie et le plaisir d'être soi-même. Fait que c'est vraiment une révolution des too much, justement. Puis, écoute, je te dirais ma transformation. Moi, j'ai énormément de placements en scorpion dans ma carte du ciel. Fait que transformation, la transmutation, c'est un thème récurrent dans ma vie. Fait que, tu sais, j'en ai vécu beaucoup, mais tu sais, je te dirais, celle qui est la plus marquante dans le contexte là, de la révolution des too much, c'est que, dans le fond, avant, je faisais beaucoup d'astrologie. Peut-être que les gens m'ont connu beaucoup pour ça. Et finalement, j'ai comme réalisé avec le temps que même si j'aimais énormément l'astrologie et que j'étais super bonne, ben c'était un peu comme une niche dans laquelle je m'étais placée parce que il y avait une partie de moi qui se sentait pas assez méritante de l'attention juste pour être moi-même. Fait que c'est comme si je ressentais le besoin qu'il fallait que je rentre dans une case pour me faire aimer, pour être plus digestible, pour que justement ma too muchness soit contenue dans quelque chose qui fait du sens, tu sais.
Puis avec le temps, j'ai comme réalisé que ma vraie zone de génie, parce que moi, à la base, je suis une actrice de formation, j'ai fait une école de théâtre professionnelle, j'ai commencé à faire du théâtre, j'avais 6 ans, j'ai jamais arrêté d'en faire ou presque. Fait que j'ai comme réalisé que ma zone de génie, en fait, c'est pas nécessairement l'astrologie, c'est vraiment le acting, c'est vraiment d'aider les femmes à incarner leur charisme, leur prestance, autant sur scène que dans la vie, parce que pour moi, les réseaux sociaux, c'est une scène, hein. On se met en scène pour les autres. Fait qu'il faut qu'on apprenne à être charismatique, à parler devant une caméra, à faire transmettre un message, mais au-delà de ça, une émotion. Parce que souvent, les femmes, on achète avec l'émotion, puis c'est parfait comme ça, tu sais. Mais il faut apprendre cet art-là. Puis c'est ça ma zone de génie. Puis c'est vraiment ce shift-là qui a été le plus comme marquant, je te dirais, dans les derniers mois. Parce que c'est lui qui a été le plus libérateur, je te dirais, qui a été le plus vrai, puis qui a été le plus magnétique aussi. Fait que, ouais, en gros, là, c'est pas mal ça, je te dirais. Il y a comme plein de questions qui se viennent en même temps, mais si tu pars de où est-ce que tu étais, comme la petite astrologue dans une boîte, et cetera, versus aujourd'hui, tu dis ça fait comme quelques mois. Au niveau, tu Mhm. parles là, les vraies affaires, au niveau finance, au niveau magnétisme, justement, tu dois avoir vu comme un changement assez intéressant là, à ce niveau-là, j'imagine? Ben, je te dirais, tu sais, il y a eu beaucoup de ebb and flow parce que, tu sais, un changement identitaire, parce que veux pas, c'est ça, tu sais. Un changement identitaire, ça comprend tu sais, un détachement de comment tu as fait ton argent avant. Tu sais, puis je pense que ça, je l'ai vu énormément avec mes clientes, pas astro, mes clientes, genre Maintenant? acting and business coaching. Puis souvent, tu sais, une erreur qu'on tend à faire quand on veut justement quitter une niche, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de, tu sais, j'espère qu'il y a les femmes qui t'écoutent dans ton podcast ou qui nous écoutent en ce moment. Si vous êtes pris dans une niche ou, tu sais, dans peu importe qu'est-ce que ça peut prendre comme structure, tu sais, j'ai eu des clientes que c'était dans des MLM, dans d'autres affaires de même, juste dans des niches, tu sais. Tu sais, on a tendance à vouloir répliquer le succès qu'on a eu avant. 100%. Mais l'affaire, c'est que quand tu incarnes ta vraie identité, quand tu steps dans une autre version de toi-même, ben, là où les façons dont tu vas faire ton argent dans ta business vont être complètement différentes. Fait que ça sert à rien d'essayer de vouloir répliquer le succès d'avant parce que c'est plus toi. Puis l'affaire, c'est que t'es le plus magnétique quand t'as du calice de gros fun dans ta business. Puis si tu essaies constamment de répliquer quelque chose que tu as fait dans le passé, mais que ça te draine, puis que tu es dans une énergie de genre, ah, ben ça a marché, fait que je vais réessayer, mais que à chaque fois que tu rends ton service, que tu delivers d'une certaine façon, tu as l'impression justement que c'est une tâche, que c'est lourd, ben ça coupe complètement ton magnétisme. Puis c'est justement, tu sais, je pense qu'il faut accepter. En tout cas, moi, ça a été quelque chose de mon processus, mais il a fallu que j'accepte que il va peut-être y avoir une période de transition, une période où comme, tu sais, autant pour toi que pour ton audience, on change complètement de paradigme, mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on revient à la source. Donc, tu sais, je te dirais, il y a eu une période un peu plus, comment je dirais ça? Un peu moins stable, mais tu sais, aujourd'hui, je te dirais, la relation et le rapport à l'argent est complètement différent aussi. Fait que le magnétisme, il est différent, puis il vient, tu sais, l'argent vient, mais de source qui est complètement unexpected, mais qui en même temps fait beaucoup plus de sens avec qui tu deviens aussi. Mais il faut vraiment faire un détachement de comme, OK, j'ai fait beaucoup d'argent en faisant ça, mais ce n'est plus moi. Tu sais, puis ça, c'est quelque chose que beaucoup de mes clientes, ça a été un gros struggle, puis c'est vraiment une affaire d'identité. Tu sais, l'argent que tu fais dans ta business, c'est un reflet de ton identité, en fait. Mais je pense aussi, en tout cas, moi, ma croyance, c'est vraiment que, tu sais, ton entreprise, c'est un reflet de toi-même. Mhm. Clairement, tu sais, il y en a tellement qui veulent fitter justement dans une boîte, puis garder ça tout le temps, puis ouais, mais ça a tout le temps fonctionné pendant des années comme ça, puis à un moment donné, tu comme: «Ouais, mais ça marche plus» ou tu sais, comme ça stagne. Mais c'est parce que tu as évolué. Fait que Mhm. si tu fais pas évoluer ton coaching, ton entreprise, tes offres, whatever, en fonction de toi, ton évolution, comme il y a de quoi qui marche pas, là, il y a comme il y a un clash entre les 2 littéralement, là. Mhm. C'est exactement ça. Puis, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. J'ai comme rien d'autre à rajouter. C'est exactement ça. Puis j'aime ça la manière que tu l'amènes parce que tu veux t'expliquer le too muchness, c'est quoi? Je pense Ouais. que j'ai vraiment envie que tu sais, moi, je vais vraiment mentionner, c'est comme j'amène les femmes à devenir comme des femmes libres. Fait que pour moi, c'est un peu la même affaire, mais tout en
t'sais. Toi, ça as-tu ta crise de folle, mais en même temps, c'est ça, être une femme libre, c'est libre de penser, libre de t'exprimer, libre d'être quittée, puis d'arrêter Mhm. justement de vivre dans les programmations pour faire plaisir à tout le monde, et cetera, là. Mais explique ça à ta manière, je trouve ça tellement c'est vraiment nice comme concept, là. Ben, écoute, tu sais, c'est juste que, en fait, c'est juste partie de moi, en fait. Puis, tu sais, je pense que dans le monde du coaching, on se fait souvent dire, en fait, qu'il faut qu'on aille une mission, qu'il faut qu'on aide les gens. Puis, ouais, OK. Mais l'affaire, c'est on va être vraiment franche, là. On part pas notre business parce qu'on veut aider le monde. On part notre business parce qu'on veut s'aider soi-même. Puis, il n'y a rien de selfish là-dedans. Genre, il faut qu'on arrête les femmes de vouloir être la bonne Samaritaine qui aide la planète entière. Tu vas le faire la seconde où tu vas commencer à te mettre en priorité. T'sais. Puis l'affaire, c'est que les femmes, on s'est tellement souvent fait dire que justement, on est trop émotionnel, on prend trop de place, on est too much. Puis tu sais, moi, je parle, tu sais, comme dans la révolution qu'on mène ici, on parle pas à tout le monde. Tu sais, moi, je parle pas à tout le monde, je parle aux femmes qui savent depuis qu'ils sont hautes comme trois pommes que elles sont faites pour être des fucking superstars, qu'elles vont changer le monde, sûrement que c'est des femmes qui se changeaient 4 fois par jour quand ils étaient enfants pour exprimer leur créativité, puis qui se sont tout le temps fait dire comme qu'ils prenaient trop de place, tu sais. Fait Mmh. que l'affaire, c'est que puis tu sais, je pense que quand on est dans cette vibe-là, c'est même pas une affaire d'arrogance puis d'égoïsme, mais on sait depuis qu'on a une conscience qu'on est fait pour faire des grandes choses, qu'on a été choisi par l'univers pour faire des grandes choses. Puis il n'y a rien de mal à l'assumer, OK? Puis l'affaire, c'est que quand on grandit avec cette vérité-là à l'intérieur de soi, ben on se fait tout le temps dire par les autres qu'on prend trop de place, qu'on est too much, qu'il faut tourner down, que tu sais, comme, hey, les gens vont pas t'aimer parce que tu prends trop d'énergie, tu sais. Alors que ces femmes-là qui ressentent ça ont tout un don, ont toute une capacité incroyable d'activer quelque chose chez les gens, mais c'est que, tu sais, 80% de la population va essayer de réprimer ça parce que ça leur reflète leur propre peur d'agir, leurs propres insécurités. Mais ce qui est une révolution, c'est quoi, en fait? C'est un refus de quelque chose qui existait pour aller complètement ailleurs. OK? Donc, dans la vibe de la révolution des too much, c'est que ce qui est le plus révolutionnaire, c'est de dire complètement adieu à l'ancienne version de soi qui a été justement esclave de ces peurs-là, puis d'assumer sa too muchness, d'assumer qu'on est des crises de folle. Puis, tu sais, quand je dis ça, là, c'est que tu sais, c'est un peu dans le même principe que les termes dérogatoires pour, tu sais, les communautés queer puis tout ça. Tu sais, le terme bitch, hein, les femmes se sont fait appeler bitch, ben, après ça, les femmes, ils se sont appelées entre elles bitch parce que c'est comme un truc d'empowerment, tu sais. C'est comme, ben, ouais, I am. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Puis l'affaire, c'est que quand tu assumes toutes les choses pour lesquelles la société te fait vivre de la honte, tu reprends le pouvoir sur toi. Fait que quand Mmh. tu assumes que tu es une crise de folle, que tu es too much, que tu as toujours pris trop de place, ben qui après ça peut te le remettre d'en face et te faire vivre de la honte? Absolument personne. Fait que c'est pour ça qu'en tant qu'entrepreneur, c'est fucking important. C'est vraiment une question de vie, pas de survie, de vie, en fait, d'assumer sa too muchness parce que quand toi, tu te permets d'assumer que tu es too much, d'assumer que tu fais ta business en premier pour toi puis que ça va impacter les autres, ben c'est là où tu retrouves le plaisir, en fait. Puis c'est là où, justement, tu vas tellement plus facilement magnétiser des clientes qui sont sur la même longueur d'onde que toi, puis que tu vas actually avoir du fun à aider, puis que toi, en retour, ça va faire expandre ton mouvement. Fait que c'est très identitaire, mais c'est très libérateur, puis c'est très révolutionnaire, justement. Mais je trouve ça qu'est-ce que tu dis parce que dans le fond, ça revient à dire en fait que tout ce qu'on nous a dit de cacher, tout ce qu'on nous a dit qui était pas normal, qui était pas correct, d'arrêter de déranger, ça, c'est exactement ça. Ouais, ben tu sais, je te donne un exemple. Moi, pendant très longtemps, tu sais, moi, pendant un bout, je faisais du OnlyFans puis de la cam, OK? Puis Tu sais, ça a été moi quelque je chose. trouve ça hot, c'est ça, tu garoches ça de même puis that's it, tu sais, qui peut t'écœurer avec ça après pour te faire honte? Tu Ben voilà. c'est ça justement. Ben c'est ça. Puis tu sais, l'affaire, c'est que pendant longtemps, moi, j'ai jamais eu honte de ça parce que, tu sais, moi, j'ai un rapport avec mon corps, avec ma sexualité qui m'appartient, tu sais, qui appartient à personne d'autre. Puis, j'ai jamais eu honte d'avoir fait ça parce que j'ai toujours eu cette mentalité-là, moi, dans ma vie, de genre, moi, j'essaye tout une fois. Puis si quelque chose m'intrigue, il faut que je le fasse. Tu sais, moi, je suis comme ça dans la vie. Fait que, tu sais, moi, je suis comme contente de l'avoir fait parce que j'ai réalisé, oh my God, ça m'a appris plein de choses, donc j'ai pas envie de faire ça. Tu sais, mais fallait que je le fasse. Parce que sinon, on fait des regrets, puis les regrets, c'est pas le fun parce que là, on se fait honte à soi-même. OK? Fait qu'on veut pas aller là. Mais j'avais un peu honte, pas honte, mais j'avais un peu peur
que si je le disais sur les réseaux sociaux, ça allait être quoi les projections des autres sur moi? Puis à un moment Mm. donné, j'ai réalisé, tu sais, la honte, c'est quelque chose de très, c'est une émotion qui est très puissante, hein? Mais plus l'émotion est puissante, plus on peut la transmuter en quelque chose de positif. Puis à un moment donné, je me suis dit, hey, mais what if j'en parle? Il n'y a personne qui peut me le remettre contre moi. Puis moi, la première, si j'en parle, ben, ça envoie comme signal à moi-même et aux autres qu'il n'y a aucune honte à avoir là-dedans, que c'est vraiment chill. Puis que de toute façon, les personnes qui ne sont pas d'accord avec ça puis qui ne comprennent pas le thinking derrière ça, ben, c'est pas des gens qui sont faits pour moi ou ils vont revenir plus tard. Il n'y a pas d'attachement envers ça. Puis je me rappelle, un moment donné, j'avais fait un post, je pense que c'était genre en février cette année, de, tu sais, c'était un post que je disais genre, comment est-ce que avoir fait du OnlyFans puis de la camgirl a propulsé ma business? Puis, tu sais, ce que ça envoie comme message, c'est que this is a safe space pour toutes les femmes qui vivent avec, tu sais, qui ont une sexualité qui est forte, puis qui réalisent, en fait, puis qui savent que la sexualité, c'est juste un pouvoir de créativité. Puis, ça a fait en sorte que, tu sais, j'ai eu plein de gens qui ont commencé à orbiter autour de moi qui étaient aussi décomplexés ou qui moi, me voyaient comme une personne décomplexée. Puis ce que ça fait, c'est que au lieu de refléter une peur, ça reflète un pouvoir. Puis c'est ça qui est important en tant que coach, c'est de refléter en assumant ta too muchness, ce que tu fais, c'est que tu reflètes le propre pouvoir aux autres femmes. Puis plus tu assumes ta too muchness, plus tu peux hold du pouvoir qui est actually positif, qui va actually libérer les autres, mais ça part par toi, en fait. C'est tellement hot. Moi, je suis comme, je t'écoute, puis j'espère pour elle, les femmes, que vous prenez des notes, quelque chose, mais c'est tellement ça. Puis, tu sais, Mhm. on s'adresse un peu plus aux entrepreneurs, tu sais, dans le sens où, parce que je sais, toi, c'est un petit peu plus comme ta clientèle, puis à travers les gens qui me suivent aussi, clairement, il y en a. Mais qu'est-ce que tu envie de leur dire, justement, pour aider les femmes qui se battent jour et nuit, essayer d'avoir des résultats? Puis, tu as comme expliqué, t'en parles depuis le début quand même, mais de façon claire, justement, pour arrêter de s'épuiser, parce que toi, à un moment donné, dans le fond, c'est ça, tu t'épuisais dans ta business, tu as essayé de fitter dans une boîte, puis tu sais, OK, ben là, j'ai astrologue, nanana, nanana, mais attends, il y a plein de choses qui se trament en même temps, mais tu sais, là, l'acting, là, Mhm. ça a été toi toute ta vie. Je pense que ça, à la base, c'est une clé de comprendre qu'on cherche tellement à fitter dans là, ici, maintenant, j'ai fait une formation pour ça, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois. Hein? OK, mais toute ta vie. Tu sais, on a souvent tendance à: «Ah, mais j'ai perdu mon temps, tu sais, justement, j'ai la honte d'avoir étudié dans telle affaire, puis ça m'a servi à rien. J'ai honte d'avoir étudié, j'ai perdu mon temps pour ça», mais ça a jamais été une perte de temps. C'était juste le chemin que tu avais besoin de parcourir, tu sais. Ben, c'est exactement ça. Puis, tu sais, je pense que, tu sais, c'est drôle parce que moi, quand j'ai fini l'école de théâtre, c'était juste avant la pandémie. Fait que, tu sais, j'ai pas eu nécessairement, tu sais, de contrat de télé ou, tu sais, des trucs de C'était même. pas le bon moment. Non, vraiment pas. Puis, tu sais, je me rappelle que je disais à mon père que justement, j'étais genre, ah, c'est que ça me fait chier. Genre, j'ai fait 4 ans d'école de théâtre pour rien. Puis, tu sais, les gens pensent que l'école de théâtre, c'est genre, on lit des textes puis on vit d'amour et d'eau fraîche, là. Je vous l'annonce tout de suite, l'école de théâtre, c'est l'armée. OK? Comme c'est vraiment, vraiment très intense comme formation. Genre, j'exagère même pas, là. C'est vraiment l'armée. Comme tu te lèves à 6 heures, tu vas t'entraîner de genre 7h30 à 9 heures. Après ça, t'es à l'école jusqu'à 11 heures le soir, puis ça arrête pas, tu sais. Puis, j'étais vraiment fâchée parce que j'étais comme Chris, j'ai mis 4 ans de ma vie, le début de ma vingtaine, dans une école de théâtre, puis ça me servait à rien. Puis mon père me disait, arrête de dire ça, c'est sûr que ça va te servir un jour, tout va te servir un jour. Puis là, regarde où on en est aujourd'hui, tu sais. Puis l'affaire, c'est que, tu sais, encore une fois, tu sais, ça revient à l'émotion de la honte, mais euh, tout ce qu'on va faire va nous servir. Peu importe qu'est-ce qui arrive. Tu sais, même dans les pires traumas de notre vie, on a toujours le choix de guérir de ça puis que ça devienne justement une de nos histoires, une de nos comeback stories, tu sais, une de nos origin stories en tant que personnage, tu sais. Puis l'affaire, c'est que, tu sais, pour répondre un peu à ta question initiale, ce qui va le plus aider les femmes de mon expérience à justement comme sortir d'un cycle comme d'auto-sabotage peut-être, c'est de constamment retourner à ta joie. Parce que tu sais, quand on parle de acting, de jeu d'acteur, il y a le mot jeu. Tu sais, Mhm. les acteurs, là, quand on joue un rôle, peu importe c'est quoi l'émotion qu'on joue, on va dans le plaisir de ça. Tu sais, puis justement, tu sais, les femmes justement qui se changeaient 4 fois par jour, ben souvent c'est parce qu'on avait ce côté-là très comme on veut chercher à comme comprendre les gens à travers les costumes, à travers ces choses-là. Puis l'affaire, c'est que
comment je dirais ça? Ce qui va le plus t'aider justement à sortir de cette honte-là, puis à sortir de patterns d'auto-sabotage, genre, ah, j'ai perdu mon temps, ah, c'est gna, gna, c'est retourner à sa joie, c'est retourner à ce qui nous apporte du plaisir. Parce que l'affaire, c'est que quand, tu sais, à chaque fois que tu as du plaisir, à chaque fois que tu as du fun, tu penses pas à toutes tes affaires. Tu sais, récemment, je parlais de ça dans un post. Tu sais, ta business, c'est exactement comme le sexe, OK? Parce que si, c'est comme le sexe, ta business, OK? J'avais manqué de bout. Ah, comme le sexe, let's go! Oui, c'est exactement la même affaire parce que tu sais, quand t'as vraiment des bonnes relations, OK? Tu penses pas à ta vaisselle, tu penses pas à ton compte d'hydro qui va passer Mmh. dans 2 semaines, tu penses à rien, t'es juste dans le moment présent, t'es dans le plaisir. Puis quand le sexe est un peu comme bof, là, tu penses à À ta ta vaisselle. nourriture, à ta vaisselle, à... Pourquoi? Parce que t'as pas de fun. T'as pas de fun. Fait que dans la vie, c'est exactement la même chose. Il faut juste que tu te reconnectes à qu'est-ce qui t'apporte le plus de joie puis de plaisir parce que c'est tout le temps dans ces moments-là, dans les moments de joie puis de plaisir, qu'on a l'inspiration de ça va être quoi notre prochain move parce qu'on est dans l'abondance puis dans la joie puis dans le fun. Fait qu'on prend pas des actions qui sont comme enraciné dans la peur du manque ou dans la peur de faire le mauvais move ou de répéter les anciennes histoires, blablabla. On est dans une vibration de genre, oh my god, ça m'active tellement, c'est tellement nice, c'est sûr que je vais aller là-dedans parce que j'ai encore plus de fun. Mmh. Fait qu'on s'entend que après ça, ça se transpose non seulement dans ta business, mais dans la vie au complet, tu sais. Fait que moi, je vous dirais aux femmes, connectez à votre joie, connectez à votre plaisir parce que c'est ça qui est le plus comme activant pour toi et magnétique pour les autres. Ça me fait penser à un coaching que je donnais justement, je pense cette semaine ou la semaine passée, mais c'est rendre ta vie orgasmique autant que ton entreprise. Parce qu'on Ben a oui. entreprise, mais c'est ça, que ta vie soit un orgasme en entier. Tu sais, sortir de ah, je dois absolument faire ça. Puis tu sais, je vais donner un exemple. Récemment, j'ai fait un Reels. Puis il y en a qui peuvent regarder ça, ils sont comme calvaire à leur OnlyFans. Tu sais, je suis comme en déshabillé, puis moi, je le trouve écœurant, mon Reels, là. C'est genre, tu sais, ce à quoi mon chum s'attend après une semaine de voyage de pêche, puis qu'il revient à la maison, finalement, t'as là, tu sais, t'as comme la fille en déshabillé, puis finalement, t'arrives la fille Mhm. en pyjama avec son petit, son petit. Ouais. Puis, je trouve ça intéressant parce que j'ai perdu quelques abonnés par rapport à ça, mais c'était le meilleur Reels que j'ai fait. Puis c'est ça un peu, tu sais, que la transition que j'expliquais tantôt, tu sais, c'est correct, il y a des gens qui vont partir, il y a des gens qui vont rester. Mais il y a un moment dans ma vie où est-ce que j'ai hésité au début avant de le partager parce que j'étais comme: «Ah, je veux-tu vraiment faire ça?» Tu sais, c'est pas ça ma niche, là, puis en gros crise de guillemets ici, tu sais, c'est comme moi, je suis supposée être une coach, je suis supposée donner des conseils, non, c'est exactement ça en plus que tu enseignes, c'est comme plus tu vas être toi, plus tu vas avoir du fun parce que je suis pas juste une coach puis tu sais comme j'ai du fun aussi dans la vie, tu sais, je suis pas juste comme la fille qui va donner des enseignements, je suis celle qui va dire la merde, celle qui se prend pas au sérieux, tu sais comme je pense que c'est ça aussi une grosse clé de tu sais, puis ça revient avec le plaisir encore là, mais plus que tu es Mhm. toi puis tu arrêtes de dire: «Hey ça se fait-tu? Ça se fait pas?» puis juste comme ta titre fais-le. Ben exactement. Puis tu sais, tu sais, même quand on parle justement de niche puis de oh, ça fit pas dans ma niche, c'est vraiment une Je illusion, fais de là. la misère avec ça. C'est vraiment une illusion parce que à la fin de la journée, on est tous des êtres multipassionnés et multipotentiels. Fait que comme si tu t'empêches de montrer une partie de toi par peur de genre ah, c'est pas dans ma niche, ben t'empêches plein de femmes dans ton champ énergétique de connecter avec toi. Puis, parce qu'il pourrait peut-être connecter avec toi de cette façon-là, mais tu t'en empêches parce que t'es comme ça fit pas. Bro, on s'en calisse, là. Genre, tu sais, on vit à une ère où, comme, les règles, ça existe pas. On peut toutes les réécrire, tu sais. Fait que mais c'est ça aussi de se sortir un peu de la matrice. C'est de se dire, comme, il n'y a pas de règles, en fait. Comme, c'est toi qui l'écris. Mais ça prend un niveau de leadership qui est très grand parce que, veux pas, quand tu assumes que tu rentres pas dans une niche, que tu fais qu'est-ce que tu veux, que tu es payé pour exister puis pour parler, ben, c'est sûr que ça va trigger les gens. Ça va trigger énormément de monde. Pas juste le 80% de la population qui ne comprennent pas. Non, ça va aussi trigger toutes les autres personnes autour de toi, entrepreneurs, peu importe, qui, eux, ne se donnent pas cette autorisation-là. Mmh. Fait que ça prend un niveau de leadership, non seulement pour assumer que la loi de la polarité, plus tu vas être aimé, plus tu vas être détesté, puis que autant que tu es aimé que détesté, ça ne veut rien dire par rapport à toi, OK? Mais il faut aussi assumer que faut que tu aies le niveau de leadership de te dire comme, hey, en ce moment, je sais vraiment pas je sais où je m'en vais, mais je dois être guidée par mon intuition, puis pas écouter les autres, pas Ouais. nécessairement les autres au complet, mais les autres de qui tu n'échangerais pas de vie avec eux. Moi, un truc que je me suis donné par rapport à moi-même, c'est que j'écoute jamais les conseils de gens avec qui j'échangerais pas de vie avec eux. Jamais.
Jamais. Puis ça, je pense que les femmes doivent vraiment intégrer ça parce que pourquoi je suivrais les conseils d'une personne qui n'a pas la vie que je veux? Fuck this, là, ça n'a pas rapport. Mais, tu sais, ça prend un niveau de leadership pour couper toutes les distractions, pour être laser focus, pour... Parce que, tu sais, veux pas dans des moments comme ça, dans des gros chiffres identitaires, of course qu'il y a des gens souvent plus proches de nous qu'on pense qui vont pas comprendre, qui vont, tu sais, qui vont... euh, oh, il y a un système d'alarme qui vient de partir là, chez nous. Tu sais, qui vont te condamner, qui vont arrêter de te parler parce qu'ils ne sont pas d'accord avec où tu veux aller. Mais l'affaire, c'est que si on était d'accord avec qui tu étais avant, mais parce que tu portais un masque, puis que là, un coup que tu le dévoiles, ils sont plus d'accord, ben Chris, est-ce qu'il était vraiment fait pour être avec toi toute ta vie? Je penserais pas, là. Mais ça prend un niveau de leadership qui est vraiment solide parce que dans ces moments-là de brouillard, de on sait pas où on s'en va, de notre ancienne vie est en train de s'écrouler. Il faut avoir la confiance que ça arrive pas contre nous, mais ça arrive pour nous. Mm. Tu sais. Puis ça prend des bases, ça prend des ovaires, en fait. Puis, tu sais, c'est un niveau de leadership que il faut faut vraiment être delusional, en fait. Tu sais, c'est pour ça que je dis que dans mon mouvement, on est des crises de folles parce qu'il faut être des estis folles pour se lancer en entrepreneuriat, puis faire comme, hey, tu sais quoi, fuck this, moi je m'en vais là, puis tout ce qui est pas ça, bye. Ça prend énormément beaucoup de leadership. Puis ça se travaille, mais c'est ça. Mmh. Tu amené quelque chose que je trouve super intéressant, mais tu sais, parce que là, ça a l'air cute, là, on voit la oh, Eugénie qui parlait, tu sais, astrologie, puis là, elle a tu sais, comme parti en mouvement, puis comme si ça s'était fait de même, en claquant les doigts, là, puis que c'était beau, c'était de la magie, mais le entre-deux, là, Mhm. elle dit: «Il faut que tu acceptes le bout, que ça se déconstruit», parce qu'il y a un shift d'identité, puis c'est ça que j'essaie de faire comprendre au monde, puis j'aime ça que tu l'aies mis, mais c'est pas juste un chiffre. Oui, il y a un chiffre, mais à travers ça, il faut que tu le soutiennes, ce chiffre-là. Il faut que tu aies la capacité de le soutenir, puis de no matter what, de te choisir, continuer de te choisir à tous les jours, même si c'est difficile. Puis oui, ta vie va se déconcolosser en bon québécois, elle va se déconstruire, on s'entend là-dessus, là, on est Ouais. d'accord? Tu sais, ça a l'air cute, là, quand on le compte comme ça. Tu comme: «Oh my God, elle se permet d'être elle, hein?» Oui, oui, mais il y a eu, tu sais, comme il y a eu des challenges, puis comme pas rien qu'un peu, mais justement, tout le monde qui ont quitté, c'est ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je pense que c'est important d'en parler aussi que pour que ta vie puisse se reconstruire quand tu shifts ton identité parce que ça a l'air cute de même, mais faut que tu déconstruises pour reconstruire des bases qui sont plus solides. Mhm. Ben, tu sais, je pense que chaque chose ben, pas chaque chose, mais il y a beaucoup de choses dans nos vies qui ont besoin d'un sacrifice, tu sais. Puis, je pense que pour opérer des changements identitaires qui sont aussi gros, puis, tu sais, la raison pourquoi on parle de à quel point c'est important un shift identitaire, c'est que tu pourras pas faire les mois à 30 000, 40 000 et les soutenir si ton identité est pas forte. Fait que c'est la base, faut que tu reviennes à ça, tu sais. Mais, où je m'en allais avec ça? Je par Ouais, tu sais, euh, il faut qu'il y ait un sacrifice à quelque part. Puis quand tu veux opérer un changement identitaire qui est aussi gros, puis que tu es tellement convaincu que c'est la bonne chose parce que tu le sens que tu reviens à toi enfin, ce que tu mmh, dois sacrifier en tant que femme, c'est ton confort. C'est le confort que ton ancienne vie t'amenait. C'est les habitudes que tu faisais. Puis, tu sais, on a un peu, tu sais, moi, je sais pas de quel âge, mais moi, tu sais, comme je suis au début de ma trentaine, puis, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de femmes à mon âge, puis même avant, puis même après, tu sais, qu'on se fait dire, ah, ben là, tu as 30 ans, si tu veux des enfants, il faudrait que tu te dépêches, ben là, si tu as des enfants, il faudrait que tu achètes une maison, un puis chien, un tu m'as chien, puis tout ça, mais says who? Tu sais, comme, clairement que les gens qui nous écoutent en ce moment, là, c'est toutes des femmes qui n'ont jamais fité dans le moule. Fait que pourquoi est-ce qu'il faudrait absolument que tu souscrives à ça? Tu sais, moi, dans les derniers moments, j'ai complètement flip ma vie upside down, puis ça m'a coûté mon confort. Ça m'a coûté des choses qui étaient très, justement, confortables, mais c'est jamais dans le confort qu'on grandit. Fait qu'il faut, en tant que femme, qu'on se dise comme, ça sert à rien de rester dans des situations qui sont entre guillemets confortables parce qu'on est habitué, mais qu'on se sacrifie à tous les jours, tu sais. Puis je pense qu'il y a un pattern que moi j'ai beaucoup déconstruit récemment, puis je pense que c'est dans beaucoup de femmes aussi, pas juste entrepreneurs, mais ce pattern à être un peu people pleaser, tu sais. Mais comme être people pleaser, on pense toujours qu'on sert, on sert les autres, mais à la fin de la journée, on sert personne, là. On se dessert nous-mêmes. on se Puis, dessert, puis tu donnes juste un échantillon de ce que tu peux donner, alors que si tu t'écoutes,
vraiment, ben, c'est bien mieux quand que tu vas donner ton 100% à une personne en disant oui avec ton cœur que genre quand tu te forces à faire les choses, hein. Exactement. Mais encore une fois, tu sais, ça prend un niveau de leadership parce que, tu sais, de briser ce pattern-là, ben, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui seront pas d'accord. Puis, ça fait en sorte aussi que tu vas souvent avoir les projections des autres que tu es selfish, que tu penses juste à toi. Puis, hey, en tant que femme, c'est-tu pas judéo-chrétien de vouloir faire un don de soi? Mais l'affaire, c'est que, Chris, faut que tu te donnes à toi pour être capable de donner aux autres, là. Ça marche pas à l'inverse. C'est là où tu vas juste build du resentment constamment. Fait que c'est vraiment une affaire de comme sacrifier son confort pour se mettre en priorité soi-même, puis d'accepter que la plupart des gens autour de toi, peut-être, vont te trouver selfish, vont trouver que tu penses juste à toi, vont dire ah, t'as changé, t'es plus pareil. Ben ouais, j'ai changé. Une chance Une que j'ai chance. changé. Une petite chance. En même temps, moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que souvent, quand on tombe là-dedans, tu sais, c'est comme, ah, là, tu sais, genre, tu te passes en priorité, puis tu t'es rendu égoïste, nanana. OK, mais qu'est-ce qui est égoïste? Ben, ce qui est Que égoïste, je c'est de choisisse moi people. ou la personne qui te demande d'arrêter de te choisir pour la choisir elle puis répondre à ses besoins, right? Ben, exactement. Et moi, je vais être vraiment franche avec toi. Moi, je trouve que être people pleaser, c'est égoïste. C'est C'est égoïste. égoïste. Parce que tu fais juste comme. Tu fais quelque chose en espérant recevoir quelque chose en retour, être aimé, tandis que, en tout cas, Ben, ben, il y a oui, ça, mais mais c'est tu sais, ça c'est aussi. très inconscient quand on est people pleaser. Tu sais, souvent, on le sait, puis on s'en rend pas compte à quel point c'est deep. Mais tu sais, quand on a des patterns de people pleaser, c'est que, tu sais, moi, je trouve que la raison pourquoi c'est égoïste, c'est que on le sait qu'on a une mission plus grande que soi. On le Mmh. sait qu'on est fait pour faire des grandes choses. On le sait qu'on est fait pour assumer tellement qui on est que ça va donner l'autorisation à plein de femmes de faire la même chose puis de créer une révolution dans le monde. Puis là, nous, notre ego va s'empêcher de faire ça parce que Pierre-Jean-Jacques va pas nous aimer si on fait pas ce que lui veut. C'est ça qui est égoïste. C'est ça qui est égoïste envers toi-même puis envers les autres, envers qui, en tant qu'entrepreneur, on a une responsabilité sociale, on a un devoir moral de les aider. C'est pas, tu sais, comme l'affaire, c'est que de se mettre en priorité, de faire les choses qu'on veut, de faire un changement identitaire puis que ça nous coûte notre confort. Quand on est des entrepreneurs, quand on est des femmes, pas juste entrepreneurs, quand on est des femmes qu'on sait qu'on a une plus grande mission que soi puis qu'on a été choisi par l'univers pour faire quelque chose de plus grand, c'est notre devoir moral d'être égoïste. Ben, en fait, pas d'être égoïste, mais de se faire label comme égoïste. Puis, tu sais, moi, il y a un truc que je disais aussi récemment un reel, c'est que tous les grands révolutionnaires dans le monde, dans l'histoire, se sont toujours fait lancer des roches dans leur début. Mais après ça, on est comme, oh mon Dieu, c'était un grand savant. Mais, tu sais, il faut pas s'attendre. Tu sais, quand tu es une révolutionnaire, tu peux pas t'attendre à être une people pleaser puis une révolutionnaire en même temps. Genre, you gotta choose, en fait. Parce que c'est sûr que si tu es venu faire des grandes choses puis que tu as cette volonté-là, c'est sûr qu'il y a plein de gens qui vont pas te comprendre. C'est une évidence. C'est sûr que tu vas trigger le monde. Fait que, genre, assume. Parce que toutes les personnes tu sais, toute la majorité silencieuse qui assume pas certaines affaires, ben quand toi, tu deviens cette personne-là qui l'assume, c'est là où tu crées un changement dans la vie du monde entier, mais ça part par toi. Tu sais. Fait que, Exact. Puis même si tu continues d'être beige, tu sais, ben, je vais dire beige là, comme ça, c'est ça qui monte, là, mais même si tu restes dans un cadre ou quoi que ce soit, il y a des gens qui vont pas t'aimer quand même, là. mhm, Toujours des gens qui vont t'aimer, il y en a d'autres qui vont te juger, il y en a d'autres qui vont t'envier. Tu sais, comme, il y a plein de gens qui te comprendront pas, peu importe ce que tu fais. Fait que t'es tous bien d'être toi, genre, à ça. exactement. Que justement, d'essayer d'être aimé pour quelqu'un que t'es pas, puis comme une parcelle de qui tu es, littéralement, là. Dans le Mhm, que je vois, c'est ça. C'est comme, ah, je vais montrer ça, mais ah, non, ça, je peux pas. Ça, on va juger ça. C'est non, non, ouais, fuck off, on monte tout. Puis c'est là, justement, que tu commences à attirer, comme, encore plus, littéralement, les femmes. Ben, moi, je travaille principalement avec les femmes, là, mais les gens qui ont à être dans ton univers, là, littéralement. exactement. C'est exactement ça. J'aurais pas pu mieux dire. That's it. Je suis comme, hey, je pense qu'on a fait la tombe ensemble. J'aurais plein d'autres questions, mais il y en a rien qui vient en ce moment. Mais c'est quoi t'as dit? Attends, t'as dit quelque chose de vraiment hot? Ah, tu sais, ça revient plus. Moi, mon TDAH, là, j'étais comme, oh, j'ai une idée. Puis là, elle est partie. Ouais. Y a-tu autre chose que tu aimerais partager, tu sais, pour les personnes, justement, qui sont dans leur entreprise, puis qui en arrachent peut-être, justement, ça, je pense que c'était très clair comme message, là. Mais, j'essaie de trouver, tu sais, y a-tu un mot que tu aimerais partager? Autre chose que tu aimerais rajouter que tu sens que ah oui! Ça vient de me revenir, excuse-moi! OK. Ouais, fallait que je parle, puis à un moment donné, pouf! Tu avais partagé un moment donné, puis je trouvais ça vraiment nice et je pense que c'était dans tes stories,
puis t'étais comme, moi, je m'en crisse d'être une, tu sais, j'étais une crise de folle, d'être une too much, puis d'être une ci, puis d'être une ça. Puis là, au final, tous les grands de ce monde, je t'avais nommé les noms, là, je les ai pas nécessairement, mais ils se sont tous fait dire que c'était des crises de fous qui étaient pas bien. Ben oui. C'était tout ça au début, là, les gens qui ont inventé des choses extraordinaires qui Qui ont changé le monde. ouais, qui ont changé le monde littéralement. Moi, au début, ils étaient tous jugés, puis on était what the fuck, tu sais, qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont pas normaux. Ouais, on crise de fou s'ils pensent qu'ils vont réussir. Mais c'est littéralement ça que ça prend. Tu sais, l'espèce de phrase, il y a juste ceux qui sont assez fous pour croire qu'ils vont changer le monde, qui vont y arriver. Ben c'est ça. Puis tu sais, il y a une autre phrase qui m'inspire aussi ces temps-ci, c'est que je me rappelle pas c'est qui a dit ça. Peut-être que si quelqu'un le sait, qu'il l'écrive, là. Mais la personne qui dit qu'il va réussir, puis la personne qui dit qu'il va échouer, les deux ont raison. 100%. Fait que rendu là, quel narratif est-ce que tu veux nourrir? Tu sais? Quelle histoire est-ce que tu veux nourrir? Puis c'est pour ça que, tu sais, moi, dans mes contenants, je parle beaucoup justement de faut que tu te crées un alter ego, faut que tu te crées une version de toi qui existe. Tu sais, faut que, en fait, tu t'alignes à la version de toi qui existe déjà, puis que tu crées l'alter ego pour que tu incarnes cette version-là parce que c'est elle qui va réussir. Mais Mmh. celle-là, c'est toi en même temps. Fait qu'il faut juste que tu incarnes, que tu joues à être elle aujourd'hui. C'est ça, ben, tu sais, j'ai envie d'amener un petit peu plus de clarté là-dessus parce que, tu sais, dans le fond, toi, on a mis, oui, acting, tu sais, t'es actrice, t'es étudiée pour ça, puis on a comme parti du principe, tu sais, que comment je peux le verbaliser? Tu sais, dans le fond, tu dis, c'est comme un jeu, faut que tu joues, puis que tu deviennes Mhm. comme l'actrice, mais en même temps, c'est pas du fake aussi. Je pense que c'est ça, je veux comme, tu sais, Ouais, amener ouais. un Il y a petit. une différence qui est très grosse dans mon univers entre incarner puis performer. OK? Mmh, Puis l'affaire, c'est que quand tu performes un rôle, ben justement, là, c'est tu sais, comme down to the details, là, c'est d'essayer de fitter dans une niche, en fait. Tu sais, c'est de se dire comme, ah, ben, si ça marchait pour les autres, je vais essayer de faire ça, puis mais tu sais, quand on performe, justement, l'énergie de performance, c'est brûlant en tabarnak, là. C'est là où on est brûlé dans notre business parce qu'on essaie de performer quelque chose pour que les gens nous aiment. Mais tu sais, l'affaire, c'est que quand tu incarnes une énergie, c'est facile. C'est là où tu es dans le jeu, c'est là où tu es dans le plaisir. Fait en quoi est-ce que incarner la version de toi-même qui existe déjà, qui est juste comme toi, ton enfant intérieur puis la version de toi que tu veux devenir, en quoi est-ce que c'est de la performance alors que c'est quelque chose que tu sais dans le fond de ton cœur qui a toujours existé? C'est là où la différence entre incarner puis performer est super importante parce que tant que tu performes un rôle qui est pas toi puis que tu as l'impression qu'il faut que tu rentres tout le temps dans ça puis que, mon Dieu, c'est difficile, là, tu vas te fatiguer, là, tu vas te brûler puis là, tu vas avoir l'impression que t'es pas toi. Alors que quand tu incarnes la version de toi qui existe déjà, qui est fucking successful, ben tu vas juste puiser dans justement cette énergie de jeu, cet état de jeu qui était le même quand tu étais enfant, parce que quand on est enfant, on n'a pas de billet de la société, ben c'est là où que tu incarnes juste la vibration de jeu puis de plaisir, puis que t'as pas juste l'impression, tu reviens à toi, en fait, parce que tout ce que tu joues, c'est toi. c'est C'est ça. pas une mascarade, Une c'est un nuance. état de jeu qui est tellement le fun, puis c'est ça qui est magnétique, en fait. Fait que c'est ça la grosse différence, puis c'est c'est là où, justement, on entre bien plus dans une vibe de notre business, c'est un terrain de jeu, puis on a du fun en tabarnak, puis on n'est pas attaché au outcome non plus. C'est ça, en fait, l'acting que tu fais, c'est la Eugénie qui a toujours été à l'intérieur de toi, mais avec Mhm. les peurs, les doutes, tout ce que tu te cachais, que là, tu as fait comme, pfiou, je m'en calisse, puis comme, je vis à fond, puis je m'en fous de ce que le monde va dire. Tu sais, c'est pas Mhm. genre, ah, j'ai checké des reels, puis là, ben, ça avait l'air hot, ça avait l'air viral, je vais essayer de refaire ça, mais comme, ça ne matche pas avec toi, ça marchera pas, tu sais, ça se ressent dans ton énergie quand tu t'emmerdes, puis quand c'est l'autre, quand c'est pas toi, là. Mhm. Mais juste Exactement. la petite nuance, parce que oui, on parle de, tu sais, comme incarner un personnage, mais ce personnage-là, c'est pas n'importe quel personnage, c'est toi au centre de ta vie, là. C'est Exactement. Puis, tu sais, clair. moi, je déteste la phrase fake it till you make it parce que c'est pas vrai qu'on fake jusqu'à temps qu'on le fasse. Ça, Mmh. c'est performer. C'est d'incarner jusqu'à temps qu'on y arrive. C'est d'avoir du fun jusqu'à temps qu'on y arrive. Parce que c'est pas, tu sais, c'est comme ça qu'on va y arriver, en fait. Puis ouais, là, ça me fait penser ton fake it, till you make it, mais tu sais, dans le fond, tu sais, c'est comme un peu il y a une nuance, là, dans le sens où est-ce que, tu sais, mettons que tu dis que tu as pas de confiance. Ben, fake-le jusqu'à temps que tu le deviennes, mais tu as pas besoin de le faker parce que la confiance est déjà à l'intérieur de toi, c'est juste tu l'as juste jamais développée. Encore là, c'est une petite nuance, là, mais Ben, c'est quoi? Jamais développé. Moi, je parle elle plus en elle s'est absolu. éteinte et étouffée en chemin, mettons, là, mais
Ben, moi, un truc que je dis beaucoup à mes clientes, c'est pas que t'es pas capable, c'est que t'as perdu l'habitude. Hum, Parce qu'une habitude, ça se retrouve. De se dire qu'on n'est pas capable, c'est de déjà se mettre dans un limiting mindset de genre, ah ben, je suis pas capable, je vais juste pas le faire. Non, tu as été capable de le faire. Puis c'est pour ça que l'État, quand on est enfant, ben, on a une confiance en nous qui est inhérente parce qu'on n'a pas encore eu la société qui nous a tourné down. hum, Tu comprends? Fait que, 100%. tu sais, justement, quand on revient à cet état de quand on était enfant, on retrouve ça, on retrouve cette habitude. C'est juste une habitude qu'on a perdue. Puis quand on se dit ça, ça reframe notre mindset parce qu'on est comme, ah, c'est déjà à l'intérieur de moi. Je sais, tu sais, être acteur, c'est juste de chercher des émotions à l'intérieur de soi. Puis la raison pourquoi c'est super important en tant qu'entrepreneur sur les réseaux, c'est que t'as beau là, vendre un accompagnement, des stratégies, un mindset, un membership, on s'en calisse parce que tout ce qui est important, c'est que tu saches comment transmettre une émotion aux gens. Hum, C'est tout. Mais l'affaire, c'est que pour transmettre une émotion, il faut que toi, que tu la vives. Puis être acteur, c'est quoi? C'est rechercher des émotions qui existent déjà à l'intérieur de soi. Puis quand on est enfant, on se permet de vivre toutes ces émotions-là. Fait que c'est juste de retourner à ça. Fait que en quoi est-ce que c'est de la performance? Tu vas juste puiser des choses qui existent déjà. Tu c'est hot, sais? comment C'est tu ça l'as qui mis. est le fun, là. C'est ça qui est une partie de plaisir, surtout quand on est cette femme-là, crissement unhinged too much, qui a toujours eu la scène dans le sang, tu sais, puis qu'on faisait des concerts à nos parents, puis on les obligeait à nous écouter, là, tu sais. C'est ça, Ouais. là, pareil. Fait que, tu sais, c'est ça qui rend ta business le plus le fun aussi. Puis c'est pour ça que, tu sais, je le dis sans prétention, mais c'est pour ça que ma méthode, elle fonctionne aussi bien avec mes clientes, tu sais, parce que je leur apprends pas. Tu sais, moi, je veux dire, je suis pas la personne stratégique, là. Je veux dire, tu sais, n'importe qui peut enseigner les stratégies, là. Genre, c'est pas sorcier, là. ChatGPT peut t'enseigner les stratégies. Mais, tu sais, quelqu'un qui va t'activer à revenir à cette version-là de toi, puis te coacher dans le côté acting, justement, de comment tu vas faire vivre cette émotion-là, à travers quels mots. Ça, c'est ce qui fonctionne dans mon univers, tu sais. Puis c'est pour ça que j'ai des clients qui ont des résultats fucking insane en des temps records, tu sais. Parce qu'on revient à soi, puis c'est fucking nice, là. On a bien plus de fun, tu sais. Ben, tellement, sinon, c'est ça, c'est comme une case sur une to-do list à Ben, cocher. c'est une autre performance. Ouais, c'est ça. Et puis, il y a juste une dernière affaire qui m'est montée, mais là, c'est parce que j'ai Oui. écouté ta masterclass et vraiment. Tu l'as-tu encore ou tu. Much? Ouais? Oui, oui, elle est encore là. Ta coche. Puis, mais je sais que tu parlais beaucoup de storytelling aussi. Tu veux-tu Mhm. t'appeler un peu à ta vibe à toi? Parce qu'on en entend tellement parler, de storytelling, mais tu l'as amené d'une façon tellement simple, légère, puis ça vient encore dans l'amusement, mais comme c'est la première fois que j'entendais comme ça, puis c'est comme, man, tout le monde devrait entendre ça, là. Fait que j'aimerais utiliser ce moment pour le partager à tout le monde. Ouais. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, dans la création de contenu, quand on est entrepreneur, tu sais, on cherche de midi à 14 heures comment créer du contenu qui va convertir, tu sais. Mais l'affaire, c'est que on a beau trouver des hooks, puis l'affaire qui va on s'en crisse parce que l'affaire, c'est que, tu sais, depuis la nuit des temps, là, les humains, on comprend des morales, on comprend des principes avec des histoires. Mmh. Fait que quand tu fais en sorte que ton contenu, c'est toujours une histoire que tu racontes qui est la tienne en plus, c'est là où ça devient encore plus magnétique parce que, tu sais, dans l'univers du coaching en ligne ou peu importe c'est quoi ta business, on va être fucking, genre, cash, là, mais ce que toi tu fais, ce que moi je fais, il y en a plein d'autres qui le font. Genre, on n'est pas exceptionnel à ce niveau-là, tu comprends? Mais la façon de laquelle on est exceptionnel, c'est à travers notre histoire, c'est à travers ce qu'on a vécu, c'est à travers qui on est. Puis on peut toujours raconter des histoires qu'on a vécues pour montrer quelque chose à notre audience. Puis c'est ça qui est le plus vrai, parce que quand tu vas dans ton histoire à toi, c'est là où tu n'as pas l'impression de copier personne ou de performer, parce que c'est toi qui l'as vécu, toute part de toi. Fait que, tu sais, c'est pour ça que moi, c'est quelque chose que j'enseigne beaucoup dans mon mastermind, justement, la création de contenu qui est très dramatique et unhinged, parce que c'est quand tu crées du contenu que tu es comme, oh, mon Dieu, c'est une histoire qui me transporte, que ça va faire vivre ça aux gens aussi, tu sais. Fait que c'est de pas hésiter à aller dans les détails, à te mettre en scène, à raconter une histoire, tu sais, à en beurrer épais, pas parce que tu veux en mettre plus, mais parce que tu vas dans la profondeur de chacune des histoires qui t'est arrivée, puis qui fait en sorte que tu es la femme que tu es devenue aujourd'hui, tu sais. D'arrêter de se dire aussi que, tu sais, j'ai eu longtemps cette croyance-là, il y a une couple d'années, puis je l'entends souvent de quelques personnes autour de moi, mais tu sais, comme: «Ouais, mais moi, mon histoire, tu sais, j'ai comme pas d'histoire, ma vie est plate, On a toute une histoire. On a toute une histoire. puis
ton avatar, ta cliente cible, dans le fond, ton, tu sais, whatever, la personne, les gens que tu veux aider, c'est souvent toi. Fait que Ben c'est oui. toi avant. C'est quoi qui fait partie de ton histoire, Mhm. qui t'a servi à évoluer? C'était quoi les leçons derrière ça? Puis c'est juste Exact. de nourrir continuellement avec ça, justement, là. Exactement. Ben, Mmh. c'est exactement ça, tu sais. Puis c'est pas vrai qu'on n'a pas d'histoire, on en a toute une. On a toute une histoire, on a tout un avant-après. Puis c'est quoi, on a plein de avant-après. On est constamment en mode avant-après. Hey, ça, je trouve ça hot que tu le dises, là. Eh, tabarnak, si tu savais. Tu sais, là, les hosties, en tout cas, tu sais, quand on nous enseigne, parce que j'en ai fait des formations, d'essayer de comprendre c'est quoi mon avatar, c'est ci, c'est ça, puis là, avant, après, c'était quoi ta transformation? Ben, si on m'avait dit ça il y a 10 ans, 6 mois, j'aurais pas cherché autant, pas vrai, là. On dirait qu'il fallait que je trouve absolument un avant-après, tu sais, de il y a X nombre de temps quand ma transformation a commencé, mais il y a plein d'avant-après, il y a plein Ben oui. d'histoires, il y a plein, on est en constante évolution. Mais ça, si je l'avais compris plus tôt, là, je te jure que ça aurait été moins chiant, mais c'est que souvent, on dirait qu'on cherche un avant-après précis. OK, c'était quoi le déclic, le wake-up call, le changement? C'est comme, non, mais on est Il y constant. en a tout le temps. Il y en a tout le temps, c'est ça. Quand tu commences à shifter, tu shifts constamment. Exactement. Exactement. Fait que, ouais, c'est C'est ça. c'est si simple la vie, mais je trouve ça vraiment nice pour vrai, merci. Comme j'aime ça, puis là, tu sais, c'est dans un on s'entend là, une petite heure, un podcast, raccourci là, mais c'est tellement pertinent la façon que tu l'apportes aussi, puis c'est avec tellement de légèreté, de plaisir, of course, mais tu sais, je c'est pas dans il y a comme on dit qu'il y a pas de stratégie, mais il y a quand même une stratégie derrière, mais la stratégie, je pense, c'est l'humanité, le plaisir, la base, tu sais, de revenir à soi, puis d'avoir du crise de fun, puis de vivre sa vie orgasmiquement, dans le fond, tu sais, grosse stratégie. Ouais, ben oui, d'une certaine façon, oui. Tu sais, moi, j'enseigne 20% de stratégie, puis c'est 80% d'identité énergétique, plaisir. Puis tu sais, la stratégie, je veux dire, si, en tout cas, là, genre, je dis ça à tout le monde, là, mais comme si les gens investissent dans du coaching juste pour des stratégies, comme que ça sert à rien, dans le sens où comme tout le monde enseigne pas mal les mêmes stratégies, puis c'est pas ça qui va faire avancer ta business. C'est vraiment quand tu te colles à des gens, à des mentors qui te reflètent ton propre pouvoir, puis qui t'inspirent, parce que ça va juste expand ton propre pouvoir à toi. Fait que c'est Mmh. ça, je te dirais. D'accord. Puis tu disais tantôt, que dans le fond, j'ai Badass en tête, mais c'est pas ça. Too Le Much, c'est un mastermind, hein, que tu offrais. Too Much il est encore disponible pour les femmes? C'est 3 masterclass, en fait, qui sont sur YouTube. Je sais pas si ça va être comme gratuit et offert pour toujours. Ça se peut qu'à un moment donné, je ferme l'accès parce que c'était juste trop bon comme expérience. Ça n'a pas de bon, ça a pas de bon sens. Fait Exact. mais les gens peuvent aller le réécouter encore. C'est disponible quand vous allez dans mon lien en bio sur mon compte Instagram. Ouais, ça, c'était une série de 3 masterclass pour justement laisser un peu l'identité de la petite entrepreneur sage derrière pour entrer dans sa too muchness qui amène ses revenus qui sont too much puis cette expansion qui est too much. J'adore. Puis Ouais. sinon, tu me parlais, qu'est-ce que tu offres présentement? Je pense que c'est Reine Révolutionnaire? Ouais, dans le fond, c'est le Mastermind Reine Révolutionnaire qui est mon accompagnement de groupe de 6 mois, justement pour, tu sais, qui est comme l'expansion ultime et extrême de Too Much. C'est un mastermind de 6 mois pour les entrepreneurs qui veulent bâtir une révolution puis vraiment se positionner comme la seule option dans leur industrie, pas parce qu'elles deviennent la plus haute, mais parce qu'elles sont complètement unhinged. Puis c'est vraiment un mastermind unique parce que c'est un des seuls en francophonie qui fait le acting coaching et le business coaching. Fait que j'ai une approche qui est très particulière sur ça. Puis j'aide beaucoup mes clientes à justement créer un alter ego, se débarrasser de croyances subconscientes qui appartiennent à l'ancien personnage, entre guillemets. Il y a beaucoup de travail de jeu à la caméra, de tout ce genre de choses-là parce que veux pas, si tu sais pas vendre si tu sais pas transmettre une émotion, tu ne sauras jamais vendre. C'est vraiment la réalité. Fait que c'est très acting, c'est très axé sur le charisme, mais aussi dans le business coaching, c'est axé beaucoup sur, oui, le modèle d'affaires, mais la création de contenu qui est magnétique, qui est unhinged, qui est unique. C'est sur les offres, c'est comment positionner tes offres comme des choses qui sont incontournables. Fait que c'est énorme. C'est vraiment. Moi, honnêtement, j'ai jamais vu ça dans la francophonie. Fait que c'est comme. C'est fucking insane. Puis c'est ça, tu sais, ça fait 3 mois qu'il est lancé, puis les femmes qui sont déjà dedans ont des sauts identitaires, puis qui se reflètent dans leur business qui est Mmh. fucking insane. Fait que c'est ça, les gens peuvent venir dans le Mastermind Reine Révolutionnaire. C'est de 6 mois à 1 an. Puis sinon, ben, tu sais, j'ai quelques petites offres
here and there que les gens peuvent aller voir dans mon lien en bio. Mais tu sais, j'ai genre un business bundle, tu sais, des choses comme ça. Fait que, ouais. Ouais, ça fait que je vais mettre de toute façon ton lien Instagram. T'es-tu sur Facebook aussi? Je suis plus sur Instagram. Instagram, fait que on fait ça Ouais, simple même, puis de toute façon, tout ta bio, fait que les gens vont pouvoir aller tout exact. voir. Puis sinon, elle est super cool, tu sais, je sais que tu l'avais mentionné justement dans où est-ce que je t'avais rencontré, là, je t'ai découvert, t'as dit comme, hey, t'es me jaser, si jamais il y a quelque chose, moi, je suis comme, hey, je vais aller jaser. Mais s'il y a Ouais. des questions comme c'est ça, qui veulent venir te voir, je n'hésite pas à aller Oui, absolument, absolument. Venez m'écrire en DM. super sweet. Mais merci infiniment, Merci c'est à toi vraiment de nice. l'invitation. C'était vraiment le fun. Ok, bye tout le monde! Bye. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, belle âme. Si c'est pas encore fait, pense à t'abonner, liker l'épisode et le partager. C'est le moyen le plus simple de m'aider à toucher le cœur du plus grand nombre de femmes possible et les accompagner à transformer leur réalité. Si tu veux aller plus loin, viens me rejoindre dans mon groupe gratuit Femmes Libres sur Facebook. Chaque semaine, je partage des coachings live, des exercices puissants et concrets et tellement plus pour t'aider à reprendre le pouvoir de ta vie. Si tu ressens le calling de ton âme, au fond de toi, tu sais que c'est le moment. Le moment de faire un shift, de reprogrammer ton subconscient, de changer ton identité, d'activer ta puissance et de devenir un match énergétique avec tes plus grands désirs. Suis l'appel de ton âme, suis ton intuition. Le lien pour rejoindre Shift est dans la description, tout comme celui de mon groupe Femmes Libres. Let's do it, belle âme.